de procès du pays. Ceci était de termes et conditions du pacte. À vrai dire, beaucoup des constructeurs et ingénieurs sont dans l'occultisme. De temps en temps ils rencontrent des monstres et des démons les empêchant de construire dans les sites éloignés, dans l'eau et même les déserts. Et donc doivent négocier et entrer dans des accords avec les esprits territoriaux qui contrôlent et gouvernent les territoires où sont les sites de construction. Ainsi les constructeurs et ingénieurs doivent négocier avec les sirènes des eaux, les sirènes de montagne, les sirènes de désert qui contrôlent ces territoires. Car ce monde est contrôlé et assiégé par des différentes races de démons. Le diable a fait savoir à Jésus que ce monde lui appartient et il lui a été donné. Ainsi sous l'eau, juste vers la surface monde. Au fond de l'eau il y a un autre monde, et quand on descend sous la terre ferme il y a un autre royaume. Le royaume marin où je voyageais était divisé en des clans, des dynasties et des royaumes. Il y a des immenses châteaux forts et des palais royaux sous l'eau. Ceux-ci sont des résidences de reines, des déesses, des sirènes et rois. Ces reines, déesses et sirènes vivant dans ce château royal ont des pouvoirs et influences différents. Chacune de ces dynasties et clans régnant dans le château royal gouverne un territoire précis ayant une frontière précise. Quand la sirène de séduction veut attaquer une église, elle se lèvera dans la surface de la terre. Elle cherchera une belle sœur et elle entrera en elle, et puis elle va l'influencer et va le manipuler à séduire les dirigeants de l'église. Généralement quand une sœur est habitée par l'esprit de la sirène, elle va se mettre à s'habiller de façon provocante, et elle va venir à l'église avec cet habillement. Elle va venir en retard pour attirer l'attention du pasteur et des dirigeants. Quand ce genre de dame habitée par la sirène entrait dans l'église, ses yeux seront sur le prédicateur, je veux dire qu'elle aura des yeux de séduction, et si le prédicateur la convoite et couche avec elle, la sirène entrera dans le pasteur et il perdra son pouvoir et son autorité. Une fois que le pasteur convoite ce genre de femme, il ouvre la porte d'entrée. En conséquence la sirène entrera et il deviendra ensorcelé. Quand cela arrivera, il ne pourra plus se concentrer sur son message parce qu'il est ensorcelé, et son esprit est manigancé à cause de la séduction. Quand je dis que le pasteur perdra son autorité, je veux dire que ses paroles dans le monde des esprits seront sans puissance et sans pouvoir. Ses paroles et ses déclarations deviendront des mots simples et ça ne portera aucune autorité. En gros, quand un pasteur couche avec une dame habitée par la sirène, au bout du compte son ministère sera détruit par la sirène, qui va alors attaquer le département principal de l'église. En effet, cette sirène va introduire la fornication entre frères et sœurs. En conséquence l'église mourra spirituellement. Une fois que l'église sera morte spirituellement à cause de l'impureté, le pasteur remarquera que l'assistance et la fréquentation a diminué. En plus de cela, l'intensité de la prière va se dissiper. Le pasteur deviendra désespéré et stressé de remarquer ces faits. Dans cette confusion le royaume marin le poussera à recourir à l'occultisme, afin de gagner son âme et prendre contrôle des membres de la congrégation. Il y a aussi le scénario où le pasteur mourra après avoir dormi avec ce genre de fille habitée par la sirène. En fait, le diable peut tuer 1000 personnes juste pour gagner un pasteur. En outre, quand les gens voyagent sous l'eau en quête de puissance, de succès et de la célébrité, ils se marient souvent avec des sirènes des eaux. Quand un homme terrestre se marie à la sirène, ils vont donner naissance à des démons hybrides qui sont des démons aquatiques, appelés nymphes. Si cet homme avait des enfants sur la terre, la sirène et les enfants du monde des eaux qui sont des démons vont se mettre à combattre les enfants physiques qui sont à la surface de la terre. Ces démons combattront les enfants physiques de cet homme. Souvent quand les gens venaient à moi pour le pouvoir ou le succès, je leur donnais les lois et les interdictions dont ils devaient garder. Parfois je leur demandais de choisir un tabou qu'ils pensent qu'ils peuvent gérer. Beaucoup de gens qui venaient pour la richesse et la gloire préféraient être homosexuels, parce qu'ils pensaient que c'était la croix et le fardeau qu'ils pouvaient porter. Dans le cas où les gens ne parviennent pas à garder leur tabou, quand les gens avaient failli de garder les prescriptions, il y avait des conséquences. En outre il faut noter que dans le monde sous-marin il y a le tribunal et le système judiciaire. Il y a des anges déchus qui gèrent le système judiciaire dans le royaume marin, et quand les gens enfreignent le tabou et les interdictions, ils seraient d'abord traduits en justice par le procureur, avant de subir les conséquences de leurs délits et infractions. En revanche, ils ont le droit aux avocats pour leur défense. En effet, il y a des avocats employés par la justice pour défendre les accusés dans le tribunal. Ces avocats peuvent être des humains qui sont déjà morts et continuent leur vie dans le monde des eaux ou des démons. Et donc, quand un agent de Satan enfreigne la loi qui régit l'alliance ou le pacte qu'il a signé avec le royaume sous-marin, il a le droit à un avocat qui va défendre son dossier devant les tribunaux. Mais dans le cas où vous êtes reconnu coupable, vous mourrez sûrement sur la terre. Et vous allez continuer votre vie dans le royaume sous-marin,
jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le nombre des années que Dieu vous a attribué. Vous allez donc continuer la vie sous l'eau comme esclave ou prisonnier au service de Satan. La plupart du temps quand les femmes avortent, le corps de bébés sont récupérés par les sirènes. Et si ces bébés sont récupérés vivants, ils seront élevés par la sirène dans le monde sous-marin comme des démons. Beaucoup de femmes avortent et jettent le fœtus dans l'eau ou la brousse. Ces fœtus sont récupérés par les sirènes. Ils seront élevés dans la civilisation sous-marine. Une fois que ces bébés grandissent dans le monde marin, ils porteraient l'affaire de leur avortement devant le tribunal, et vont soumettre l'accusation contre leur mère qui les a avortés sur la terre. Aussitôt que le verdict est prononcé contre leur mère sur la terre, ces enfants qui sont élevés comme des démons combattront contre leur mère. Si ces derniers ne sont pas en Christ, ils vont subir des conséquences, je veux dire la mort. Si la mère vient en Christ, elle devra consulter un homme de Dieu qui a l'autorité. Quand je dis l'autorité, je veux dire les paroles de cet homme de Dieu doivent peser dans le monde spirituel. Quand j'étais une déesse et une reine du monde des eaux, quand je déclare une parole, quand je disais quelque chose même dans ce monde physique, cela s'accomplissait, parce que j'avais autorité et il y avait du poids dans mes paroles. Il y a des hommes de Dieu qui ont l'autorité. Quand ils disent quelque chose et leur parole a le pouvoir et le poids dans le monde des esprits. Mais il y a aussi des hommes de Dieu dont les paroles sont impuissants. Ils manquent d'autorité. Nous vivons dans ce monde. Nous devons être extrêmement prudents parce qu'il y a des réalités dans ce monde que vous ne pouvez pas imaginer. Étant donné que j'étais une déesse de l'eau et représentante du royaume de la forêt, j'étais supposée allouer des jours pour le royaume de la forêt et le royaume sous-marin. Le monde de l'eau était vraiment plus exigeant.